L'entrepôt de Jurvik. Ce doit être là que sont conservées les marchandises des négociants. Tu te tues toi? Je sais pas s'il fallait le tuer. Je l'ai tué. Quand tu rentres là-dedans? Par le toit sans doute. Yes. L'entrepôt est gardé avec soin par la Main Rouge. L'ordre a des intérêts dans ces quais. Alors. Apparemment, les réclamations des marchands ne sont jamais parvenues au conseil. Alors maintenant, faut aller où? En bas sans doute. Tu joues avec le feu, gamin. Il est arrivé à l'aiguille depuis bien moins que ça. Ça t'es mort. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es mort. Toi t'es mort aussi. Paf. Tac. Va rencontrer ton dieu. Ta gueule. Ah il y a un coffre là, impeccable. Putain, j'aurais pas dû ouvrir la cage, je suis con. Pauvre chat. Alors. Des marchandises exotiques saisies. Elles valent cher. Voilà ce qui doit intéresser la Main Rouge. S'enrichir. La piqûre d'une aiguille. Je suis sur sa piste. Ah, il y a un coffre. Ainsi, le maître des quais saisit des marchandises et les fait revendre par des négociants du marché. Et tous portent une étoffe noire. Je pourrais peut-être attirer leur attention en présentant de l'argent au marché. Le marché de Coppergate. Je vais montrer de l'argent aux négociants. Hop. Cela devrait attirer leur attention. Je vais te dévorer les Putain. yeux et faire du bouillon avec les os. Tâche de ralentir, ce lutin. Pas lui, je m'en fous de lui. Hop. Lui il est mort. Oh. Aïe. Ça doit faire mal ça. Clé? Mais pourquoi? Je parle à lui. Il paraît que ce marché est le bon endroit pour écouler Il de pisse le l'argent. chien. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est Grigori que tu dois aller voir. Le maître des quais? Pardon, mais qui es-tu? Quelqu'un qui veut faire des affaires? Avec Grigori. Ton visage ne me dit rien, et tu parles beaucoup trop. Allez, va-t'en. Tiens gamin. C'est bien toi qui as parlé d'argent? Ce que je veux, c'est dépenser une grosse somme. Pas faire l'aumône à un mendiant. Hé, je ne suis pas un mendiant. Je travaille pour des gens importants. Tu veux parler de l'aiguille? Ce que tu as l'intéresse. Si tu veux vraiment faire affaire, rends-toi à la statue qui est près de la porte Est. D'accord. Fais attention à toi par ici, gamin. Merci Qui, gamin. moi? Crois-moi, je sais mieux me défendre que quiconque. Merci. La statue. Il y a un mec là. Des chariots vides. Et une étoffe noire désignant la maison. Ah, la clé c'était pour ça. Tu te Ok. caches parmi les rats, les cons. Ça va bien. Ah, faut que j'aille en dessous. Hop. Alors. Il doit exister un autre moyen d'entrer. Ouais, c'est pas trop con. Hein. Oula. Faut que je nage. Hop là. Je ne dois pas être vu par ici.
Un bruit de métal. Un atelier dans les égouts. Que peut bien faire l'aiguille? Tous ces objets en argent. Certains sont encore dans les caisses. Ont-ils tous été saisis? Ils font de l'argent pour le transformer en barres et en pièces. Mais que comptent-ils en faire? Merde. Passe-moi ta clé, toi. Non, c'est bon. Cela ne m'étonne pas de te trouver ici, toi. Toi, tu n'as rien à faire là. On aime que les quais soient propres à Jorvik. C'est bien ce que tu as dit? Et te voilà à baigner dans l'argent provenant des marchandises que tu saisis. Tu es l'aiguille? Ou l'un de ces nombreux jouets? Tu dis n'importe quoi. La trame de ce monde est usée, effilochée, déchirée. Il faut bien que quelqu'un la raccommode. Quelqu'un ayant une main sûre et ferme. Qui sache manier l'aiguille. Quelqu'un comme moi. Tes métaphores sentent le purin. Mais au moins j'ai ma réponse. Eh bien, nous avons tous nos points faibles. Le tien est apparemment le fer qui nous sépare. Un bâtard. Tu crois que des hommes réussiront à m'arrêter? Tu as tort de les sous-estimer. La main rouge est fidèle à notre Ah, elle a un loup, tu vois. Je ne peux pas en dire autant des marchands. Faites vite et retrouvez-moi au marché quand tout sera réglé. Ok. Nous allons t'égorger. Attention à cette trappe. Bâtard. Aïe. Je me casse de là. Hein. Putain. C'est bon, j'ai réussi. Là, faut que je me barre de là maintenant. Ah, faut que je l'affronte. Ah, dégage. Faut que j'aille au marché. Comment tu sors de là-dedans? Par là, je pense. T'as eu, toi? Faut une clé? Non, pas besoin. Cette charge. Il m'a filé entre les doigts. Je vais régler ça au marché de Coppergate. Approche, on va marcher. Ça fait du bien de marcher. Grigory, Il faut savoir prendre l'air. Regarder, écouter, y sentir. pitié. Grigory, je ne pensais pas à mal. Ce n'était que quelques pièces. Chut, 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 chut. Je comprends. Ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui ai eu tort de croire qu'il y avait autre chose que du vent entre tes oreilles. Avec tout l'argent que je t'ai donné, je n'ai plus de quoi nourrir mes enfants. Sans parler de moi. Pitié, tâche de comprendre. Oh, tout Jésus. Marchand de Jorvik, je vous ai promis un avenir de richesse. Et que vous ai-je simplement demandé en échange? Vous en souvenez-vous? La loyauté. La loyauté! Fils de pute. Que ceci vous serve de leçon. Et n'espérez pas pouvoir mettre en péril mes activités. Et bah, je vais te tuer quand même. Putain. Lui il est mort. Toi t'es mort aussi. Une petite flèche. Hop. Pof. Oh, bien joué. Dégage la poule là. La poule à m'attaque.
Bonjour. Ah. Qu'est-ce qu'elle me fait chier cette poule? Faut que je confirme le meurtre. Hop. C'est drôle. Quand j'étais enfant, je pensais que la neige était les larmes de Dieu gelées par nos péchés. Affamé, je regardais le ciel, espérant que c'était pour moi qu'il pleurait. Moi qui le voulais sauver. Mais il ne m'a pas sauvé. C'est la voûte qui l'a fait. Il m'a emmené dans une belle maison, m'a donné à manger, un lit bien chaud. Pour la première fois, quelqu'un me tendait la main, se montrait gentil, compatissant. C'est alors que je me suis fait cette promesse. Ne jamais me retourner contre celui qui m'aide, alors que Dieu lui-même m'oublie. Donc tu as servi la voûte, en sachant parfaitement ce qu'il représentait. L'ordre a fait se croiser nos chemins. J'avais une dette que j'ai remboursée en empêchant cette ville de se détruire. Une dette de vie est une entaille profonde. Elle s'est emparée de son bougre et ne l'a jamais libéré. Mais tu as fait preuve de moins de compassion. Beaucoup de gens ont souffert de ton dévouement envers cette cause. Tu as raison. Je mérite peut-être cette mort. Mais je ne suis qu'une des dents d'un immense rouage. Et il tourne toujours. Plus pour longtemps. Là où tu vas, aucune larme. Avec une bug de flèche, pas mal. Donc ça c'est fait. Il faut que j'aille rejoindre Juvina. J'arrive jamais à le dire son nom.